Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. La direction du Real Madrid envisage sérieusement la possibilité de recruter Jadon Sancho comme renfort pour la prochaine saison. L'ailier anglais de 25 ans appartient toujours au Manchester United, mais il a passé sa dernière saison en prêt au Chelsea, où sa performance a été, au mieux, discrète. Son avenir est marqué par l'incertitude. Il ne veut pas retourner à Old Trafford, où son époque est terminée tant sur le plan sportif qu'émotionnel, et il ne continuera pas non plus au club londonien, où il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. Cette impasse contractuelle ouvre une fenêtre que Florentino Pérez serait prêt à explorer, surtout s'il s'agit d'un prêt avec option d'achat évitant des engagements financiers immédiats. Le nouvel entraîneur blanc, Xavi Alonso, aurait donné son accord préliminaire à l'opération, considérant qu'il pourrait s'agir d'une opportunité pour récupérer un joueur avec des conditions naturelles très précieuses. Cependant, d'un point de vue madrilène critique et exigeant, je dois dire que ce mouvement me semble inutile, incohérent et dangereux pour la stabilité du projet sportif. Jadon Sancho n'est pas un inconnu, son nom est dans l'esprit de tout supporter de football depuis plusieurs années. Émergeant comme une promesse fulgurante du football anglais, il est parti jeune en Allemagne et là, au Borussia Dortmund, il a écrit une histoire prometteuse. Son débordement, son intelligence dans le dernier tiers et sa capacité à déséquilibrer en ont fait l'un des noms les plus convoités du marché. Mais cette version brillante de Sancho a disparu dès qu'il a atterri au Royaume-Uni, comme si le contexte, la pression ou les attentes l'avaient dévoré. Son passage à Manchester United a été un échec retentissant. Même les entraîneurs les plus patients n'ont pas réussi à tirer le meilleur de lui. Il y a eu des frictions, des périodes de faible performance, des moments où il n'était même pas convoqué, et tout cela a culminé avec un prêt au Chelsea qui n'a pas non plus changé le scénario. À Londres, il a été une figure secondaire et intermittente, loin du niveau attendu d'un joueur de son salaire et de son statut. La question est évidente. S'il n'a pas fonctionné dans aucun des 2 grands clubs anglais, pourquoi le ferait-il au Real Madrid? Nous ne parlons pas d'un jeune joueur à découvrir, mais de quelqu'un qui a déjà eu de multiples opportunités dans des contextes d'élite et n'a pas réussi à se consolider. Le Madrid n'est pas là pour réhabiliter des parcours, mais pour exiger des performances immédiates. Et Sancho, malgré la conservation d'une partie de son talent, n'a pas montré la personnalité ni la mentalité nécessaires pour triompher dans un environnement comme celui du Bernabéu. Ici, il n'y a pas de marge pour retrouver confiance tranquillement, il faut performer dès la première minute, en sachant que chaque passe, chaque dribble, chaque perte sera évaluée à la loupe. La formule du prêt peut sembler attractive en surface. Si ça ne marche pas, on n'achète pas, disent certains. Mais la réalité est que ce type d'opération a un coût caché. Le salaire de Sancho est l'un des plus élevés de la Premier League. Même si une réduction est négociée ou partagée avec Manchester United, il suppose un effort qui pourrait être utilisé pour d'autres priorités. De plus, sa simple présence pourrait entraver la progression d'autres jeunes joueurs du club qui, s'ils montrent des signes de maturité, d'engagement et d'amélioration constante, méritent d'avoir leur chance. Introduire un footballeur avec un historique récent de conflits, d'absence prolongée et de faibles performances, juste pour tenter sa chance, me semble une stratégie pauvre et dangereuse. Il ne s'agit pas seulement de recruter du talent, mais d'incorporer des professionnels qui comprennent le contexte auquel ils arrivent et qui ont le caractère pour l'assumer. N'oublions pas que Sancho a également été protagoniste d'épisodes d'indiscipline et de déconnexion émotionnelle avec ses entraîneurs. Nous ne parlons pas de rumeurs, mais de faits connus, et bien que chaque personne mérite une seconde chance, le Real Madrid ne peut pas être le scénario où l'on essaie ses rédemptions. Ici, on ne vient pas pour recomposer une carrière, on vient pour apporter des titres, du leadership et de l'excellence. Si le vestiaire se nourrit de profils dubitatifs, fragiles mentalement ou manquant d'engagement, le risque de fractures internes est réel et encore plus s'il s'agit d'un joueur qui atterrirait avec une charge médiatique importante et sans avoir fait de mérite récent pour justifier son incorporation. D'un point de vue symbolique, ce recrutement enverrait également un message contradictoire après des années où s'est construite une identité basée sur des jeunes affamés, travailleurs et en croissance constante. Aller pour Sancho représenterait un pas en arrière. Ce n'est pas seulement un pari risqué, c'est une incohérence par rapport au modèle qui a donné des résultats. Un modèle basé sur un présent solide et un avenir clair, pas sur un passé prometteur. L'incorporation de Sancho supposerait abandonner cette ligne pour miser sur une inconnue,
Une inconnue chère qui, de plus, peut apporter plus de problèmes que de solutions. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le changement de critères. Le Madrid a été exemplaire ces derniers temps en matière de recrutement. Il s'est déplacé avec intelligence, discrétion, en priorisant le projet sur le nom. Sancho représente exactement le contraire. Un nom avec un renom, mais sans actualité footballistique, une opération qui semble penser plus pour attirer les gros titres que pour améliorer l'équipe. Depuis quand nous laissons-nous emporter par la nostalgie de ce qui a été, au lieu d'analyser froidement ce qui est? Depuis quand considère-t-on intelligent de dépenser des ressources et du temps pour un joueur qui a besoin de plus de soins que de garanties? Je comprends que Xavi Alonso veuille compter sur tous les outils possibles pour construire son projet et je respecte qu'il voit quelque chose en Sancho que d'autres n'ont pas su exploiter. Mais même si l'intention technique est positive, je pense que l'analyse institutionnelle doit être plus profonde. Il ne suffit pas de penser à un prêt sans risque, il faut penser à ce que représente cette opération pour le vestiaire, pour l'image du club et pour les objectifs réels de la saison. Et dans cette analyse, Sancho ne s'adapte pas. Pour toutes ces raisons et avec le respect que mérite sa trajectoire, je suis clairement contre ce recrutement. Il me semble inutile, risqué et contradictoire avec la ligne de travail qui a également fonctionné pour nous. Je pense qu'il y a d'autres profils plus utiles, plus cohérents, plus matures et moins exposés à cette usure silencieuse que génère un recrutement raté, car il n'y a pas de recrutement bon marché quand il y a usure émotionnelle, perte de temps, d'énergie et de concentration sur quelque chose qui n'ajoute pas. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le Real Madrid a de nouveau bougé les fils du marché avec la subtilité, l'intelligence et la fermeté qui le caractérisent. Cette fois, tous les projecteurs sont braqués vers Miguel Merenciel, l'attaquant uruguayen qui laisse une empreinte indélébile avec ses performances dans des compétitions clés comme la Coupe du Monde des clubs et qui, sans aucun doute, a attiré l'attention des recruteurs les plus exigeants du football européen. Mais tandis qu'en Angleterre, les clubs de la Premier League doutent, spéculent et s'en mêlent dans leur propre filet d'indécision, perdant du temps dans des négociations interminables, au Santiago Bernabéu, les choses se font différemment. On analyse avec rigueur, on agit avec décision et on frappe au moment opportun. Car quand un footballeur se distingue par son agressivité offensive, sa grinta inébranlable et sa capacité à apparaître au moment décisif, celui qui définit les matchs, le Real Madrid ne reste pas à regarder, il prend les devants avec des pas fermes et le fait avec la sérieux de celui qui a tout gagné et veut encore plus. Toujours plus. Ce qui concerne Merenciel n'est pas une mode passagère ni une tendance gonflée par les réseaux sociaux ou par quelques bonnes performances, c'est du football pur, l'essence même de l'attaquant. C'est le type d'attaquant qui n'a pas besoin d'ornements, de dribbles superflus ou de fioritures pour se distinguer et être efficace. Savez-vous quand il faut presser l'adversaire jusqu'à l'épuisement, comment fixer les défenseurs centraux pour créer des espaces pour ses coéquipiers, comment chercher l'espace libre avec des mouvements intelligents, et surtout, comment définir avec une froideur et une précision dignes d'un prédateur de la surface. À une époque où de nombreux attaquants semblent plus préoccupés par les statistiques individuelles, les poses et les chiffres sur les réseaux sociaux que par les titres collectifs et le sacrifice pour l'équipe, voir un footballeur qui donne son âme à chaque balle divisée, qui ne recule pas devant le contact physique et qui se bat pour chaque centimètre du terrain avec une intensité brutale, c'est un souffle d'air frais, une rareté que nous valorisons comme de l'or. Et c'est pourquoi Xavi Alonso, le nouveau chef d'orchestre merengue, notre flamboyant entraîneur, a donné son feu vert à son recrutement sans hésiter un instant. Lui, qui connaît l'élite et l'exigence du Real Madrid comme peu, c'est que dans ce type de profil, dans ces guerriers avec une intelligence tactique et un engagement inébranlable, se trouve l'avenir du football d'élite. Rien de non retentissant sans engagement, ici on cherche des joueurs qui se donnent à fond pour le blason. Pendant ce temps, depuis l'Angleterre, les habituels, les grands clubs avec d'immenses budgets, tentent de réagir. Tottenham, Everton, un autre club sans histoire internationale de poids, prétendent maintenant monter dans le train de Merenciel. Mais il est trop tard, car Merenciel, au-delà de son contrat en vigueur, convoque des juniors et des possibles obstacles bureaucratiques, a compris que son football, son ambition et sa soif de titre méritent un saut de qualité. Et ce saut ne se fait pas sur des terrains gris avec des tribunes silencieuses ou dans des compétitions secondaires, il se fait au Santiago Bernabéu, où l'exigence est quotidienne et constante, où chaque erreur fait mal et vous poursuit, et où chaque réussite vous immortalise, vous transforme en légende. C'est là que l'Uruguayen pourrait écrire son prochain chapitre, le plus important de sa carrière.
Depuis la direction merengue, les conditions idéales pour son incorporation se profilent déjà. Il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, d'ouvrir le chéquier sans critères, mais d'investir avec intelligence, avec une vision de club, car le Real Madrid n'a pas besoin de coups d'effet médiatiques ou de recrutement pour calmer les supporters. Il a besoin de pièces qui s'adaptent parfaitement à l'échiquier tactique de la saison, qui apportent une réelle valeur sur le terrain. Meuranciel offre précisément cela, et bien plus. Il ne garantit pas seulement des buts, toujours les bienvenus, il offre une présence constante dans la surface, une dynamique offensive qui contagie et un soulagement pour la sortie de balle sous pression. Et cela, lors des grands matchs, des nuits de Ligue des Champions, quand les jambes pèsent, la fatigue s'accumule et les espaces disparaissent comme par magie. Meuranciel est une ressource tactique inestimable. Sa polyvalence pour agir aussi bien comme référence en attaque qu'en deuxième ligne, sa facilité à s'associer avec ses coéquipiers et son excellente lecture du jeu en font une option plus qu'intéressante, un ajout stratégique pour notre offensive. Maintenant, il ne faut pas oublier le composant stratégique et le message implicite de cette opération. Recruter Meuranciel n'est pas seulement renforcer l'équipe avec un attaquant de premier niveau, c'est envoyer un message clair et contondant à la Première Ligue et à tout l'environnement footballistique, surtout à nos rivaux les plus directs. Car quand un joueur coté et qui se distingue commence à être fortement associé au Real Madrid et que le Real Madrid entre en scène avec décision, les autres clubs reculent, pris au piège de l'incertitude. Et s'ils ne le font pas, ils restent à mi-chemin, en compétition pour des miettes ou en recrutant des joueurs de moindre profil, car ce n'est pas seulement une question d'argent qui est mis sur la table, mais de prestige historique, d'ambition démesurée, de la légende qui pèse sur notre blason. Meuranciel le sait déjà, c'est pourquoi son arrivée possible est de plus en plus proche, car il comprend que la sienne n'est pas un pas quelconque dans sa carrière. De plus, d'un point de vue humain, son profil s'adapte parfaitement à la philosophie merengue que nous valorisons tant. Rien de figures endiosées, de footballeurs avec des exigences de stars avant d'avoir démontré quoi que ce soit sur le terrain. Meuranciel a grandi depuis le bas, à force de travail et d'efforts. Il a dû gagner chaque opportunité qui s'est présentée, chaque minute sur le terrain ne lui a rien été donné dans sa carrière. Et cela en a fait un joueur mature, reconnaissant pour les opportunités et avec une éthique de travail inébranlable. C'est de ceux qui s'adaptent rapidement à de nouveaux environnements, qui n'ont pas besoin de projecteurs médiatiques pour performer au maximum, qui préfèrent parler sur le terrain avec des buts et du sacrifice. En d'autres termes, le type de joueur que le madridisme sait valoriser et aimer, celui qui se donne à fond pour le blason à chaque action, qui ne baisse pas les bras même avec 2 buts de retard au score. Ce n'est pas un hasard si cet intérêt surgit précisément à un moment où le club redéfinit ses lignes offensives, cherchant à compléter la qualité déjà existante avec des profils différents, plus directs, plus combatifs. Meuranciel pourrait devenir cette pièce qui, sans faire de bruit médiatique, change le rythme et la dynamique d'un match à n'importe quel moment, un électrochoc constant depuis le banc, ou même un titulaire surprenant, un cauchemar pour les défenses fermées et rocheuses, un numéro 9 différent de ce que nous avons, plus agressif, moins prévisible dans ses mouvements, et en même temps un joueur avec le caractère, la personnalité et la maturité suffisantes pour assumer des responsabilités quand l'équipe en a le plus besoin. Tous les footballeurs n'ont pas ce mélange unique de talent, de grinta et de mentalité. Lui, oui. Maintenant, en tant que supporter madrilène qui vibre avec chaque victoire de notre club, je ne peux m'empêcher de m'enthousiasmer pour ce possible et excitant recrutement, car au-delà des chiffres des buts marqués et des statistiques froides, il y a quelque chose qui ne peut pas se mesurer avec des données, mais qui est fondamental pour le succès au Real Madrid, le caractère. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid frappe à nouveau la table, démontrant une fois de plus que lorsque le plus grand club du monde se propose quelque chose, il n'y a ni Premier League, ni club pétrolier avec des chéquiers illimités, ni campagnes médiatiques intéressées qui puissent éviter l'inévitable. L'objectif clair et net s'appelle Nico Williams. Le contexte est imbattable. Nous parlons d'un jeune talent explosif et déterminant, formé dans l'une des pépinières les plus respectées et prolifiques d'Espagne, l'Athletic Club, et avec toutes les qualités pour triompher dans l'élite du football mondial. Le scénario rêvé pour son envol définitif, notre majestueux Santiago Bernabéu. Et la conclusion pour la joie de tout Madrilène est inéluctable. Accord conclu avec l'Athletic Club pour un montant total de 65 millions d'euros,
composé de 50 millions fixes et de 15 autres millions en variables, liés à des objectifs atteignables et directement liés à sa performance et au succès de l'équipe. Florentino Pérez, avec la maîtrise qui le caractérise dans les négociations de haut niveau, a su séduire le club basque sans entrer dans des guerres publiques, dans des feuilletons médiatiques absurdes ou dans des enchères qui ne font que gonfler le marché. Ici, on négocie avec fermeté, avec respect, et on gagne avec élégance. Ainsi, le grand objectif méringué des 2 dernières années, ce nom qui était marqué en rouge dans les bureaux de Valdebea comme une priorité absolue, portera enfin le blanc, la couleur de la pureté et de la gloire. La confirmation de son recrutement est accompagnée d'un détail qui souligne la vision à long terme de notre club. Nico Williams signera pour cette saison. C'est un contrat qui démontre non seulement la confiance totale, inconditionnelle et absolue du club en ses qualités footballistiques et humaines, mais qui garantit également une stabilité et une projection inégalables pour un joueur qui, à ses jeunes 21 ans, est sur le point d'entrer dans sa meilleure étape en tant que footballeur professionnel. Chaque saison passée à l'Athletic Club, l'ailier basque a démontré une progression constante, une évolution notable qui le montre plus préparé, plus mature dans son jeu et plus complet dans toutes les facettes de l'attaque. Sa capacité innée à briser les lignes défensives avec des conductions verticales, sa lecture du jeu pour trouver des espaces là où il n'y en a pas, sa verticalité pure qui cherche toujours le but adverse et sa croissance constante, tant sur le plan individuel que collectif, en ont fait un profil convoité par la moitié de l'Europe, éveillant l'intérêt des clubs les plus puissants du continent. Et pourtant, tandis que certains clubs anglais ne savent que regarder, douter, spéculer ou demander du temps, à Madrid, des décisions rapides et fermes ont été prises. Le Real Madrid n'attend pas que le marché le dicte sa conduite, notre club le domine et le façonne à sa guise, et c'est pourquoi Nico est déjà à nous, un atout fondamental pour le présent et l'avenir. D'un point de vue strictement footballistique, il n'y a rien à discuter ni à remettre en question. Nico Williams, à ce moment précis, l'un des ailiers les plus déséquilibrants et prometteurs du panorama actuel du football mondial. Son accélération sur de courtes distances, son fulgurant changement de rythme qui laisse les adversaires derrière, sa capacité inégalable à gagner les duels individuels en 1 contre 1 et son engagement dans le repli défensif, tant valorisé par le staff technique, en font un recrutement absolument idoine, une pièce qui s'adapte parfaitement au modèle de jeu que veut implémenter Xavi Alonso, le nouvel entraîneur méringué. Il a donné son feu vert sans hésiter une seconde. Il sait que Nico n'est pas seulement un pari pour l'avenir à long terme, mais une solution immédiate et d'impact pour l'aile. Il peut jouer naturellement des 2 côtés de l'attaque, s'associer en cours avec nos milieux de terrain et attaquants, gagner la ligne de fond pour centrer des ballons venimeux, ou même définir avec une précision chirurgicale quand l'occasion se présente. Il a ce profil moderne d'ailier qui combine le meilleur de l'attaquant classique pur, dribble et vitesse, avec une intelligence tactique plus contemporaine qui lui permet de lire le jeu et de prendre les bonnes décisions. Et dans les grands scénarios, les nuits magiques de la Ligue des Champions, ce mélange de talent pur et de compréhension tactique est mortel, une garantie de succès. Bien sûr, toute grande arrivée, surtout d'un footballeur de ce calibre et avec cet investissement, implique de prendre des décisions courageuses, parfois difficiles, mais toujours nécessaires. Le club le sait et l'a assumé avec un total professionnalisme et c'est pourquoi, pour l'équilibre économique et sportif qui doit toujours régir au Real Madrid, on prépare le départ d'au moins 2 footballeurs offensifs pour faire de la place à Nico Williams et à son impact sur la masse salariale. L'un d'eux, un attaquant avec du poids dans le vestiaire, a déjà manifesté son désir d'entamer une nouvelle étape loin du Bernabéu, cherchant un changement d'air et de nouveaux défis dans sa carrière. L'autre, un jeune talent avec une grande projection et un avenir, pourrait sortir en prêt pour gagner des minutes et de l'expérience compétitive qui l'aide à exploiter son potentiel loin de la pression du club. Cette planification n'est pas un caprice de la direction ou du staff technique, c'est une démonstration de la sérieux, de la méticulosité et de la vision à long terme avec laquelle le recrutement de Nico a été abordé. Ici, personne ne recrute pour recruter, pour accumuler des noms ou pour satisfaire des attentes éphémères. On recrute pour améliorer l'effectif de manière tangible, pour grandir en tant qu'équipe, pour gagner des titres, toujours pour gagner. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la profonde signification symbolique de cette opération. Le Real Madrid ne se renforce pas seulement avec un joueur d'élite, il envoie un message contondant au panorama footballistique espagnol et européen. Le meilleur jeune talent du football espagnol, celui qui déchaîne les passions et marque la différence, continue de choisir le blanc.
Qu'ils en prennent note à Barcelone, où ils rêvent de Nico Williams depuis des années, en essayant de le séduire avec des promesses, mais sans jamais passer à l'acte. Maîtrise économique et reconnaissance à l'athlétique. D'un point de vue économique, l'opération a également un mérite indiscutable et démontre une gestion brillante dans un marché gonflé à l'absurde par des clubs qui dépensent sans sens, sans une réelle planification, et qui ensuite ne savent quoi faire avec tant de remplaçants de luxe et de salaires stratosphériques. Le Madrid démontre qu'on peut recruter avec intelligence, avec critères et avec responsabilité. Les 50 millions fixes sont une somme raisonnable pour un joueur de sa projection et de son niveau actuel, et les 15 en variable sont liés à des objectifs réels et atteignables, des titres collectifs, des matchs disputés, des performances individuelles qui bénéficient à l'équipe. Rien de promesses vides ou de chiffres impossibles à atteindre. C'est un accord juste pour les deux parties. L'Athletic Club, de son côté, sort satisfait en recevant une somme considérable pour un joueur qui, bien qu'il soit un symbole pour eux et une pièce importante, savait aussi que son plafond et ses aspirations de grandeur étaient au-delà de San Mamés. Et bien qu'aucun supporter bilbain n'aime voir partir l'une de ses pépites, ils savent au fond de leur cœur que Nico s'en va au seul endroit où il peut vraiment devenir une légende, un joueur qui transcende les frontières et gagne les titres les plus importants. En tant que Madrilène qui vit et respire pour ce club, je ne pourrais être plus enthousiaste. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.